bienvenue dans ce nouvel épisode de 212 Ecos, ce podcast en fait qui résonne avec les voix inspirantes du Maroc. Aujourd'hui, je reçois une personne dans la rencontre, c'est fait d'une manière, on va dire, naturelle, mais en même temps, l'histoire m'a énormément marquée. Je vous ai promis l'authenticité, je vous ai promis des histoires vraies, des histoires qui résonnent en moi pour que ça puisse résonner en vous. Donc, sans plus tarder, je vais laisser cette personne se présenter. Mais avant de la laisser se présenter, cet épisode pour moi, il vient à un très bon moment, de l'année. On est en fin d'année et on est beaucoup dans les challenges, on est beaucoup à notre rapport à notre corps, on est beaucoup dans, reprendre le sport, dans, commencer avec de nouveaux objectifs et je pense que c'est la bonne personne qui pourra nous parler de tout ça. Donc bonjour Mehdi, Bonjour Shaina, ça va? ça va très bien, merci et toi? Super, merci. Bah, déjà merci d'avoir, accepté mon invitation. Ouais, tout plaisir pour moi. Tout plaisir L pour moi. Lors de notre première rencontre, les choses se sont fait super naturellement. Ouais. C'est plutôt de ça dont je voulais parler. Mhm. C'est vrai que c'est on s'est rencontrés grâce à une personne, qui nous a mis en contact. D'ailleurs, on Exactement. la remercie. Oui. Mais c'est vrai que quand on s'est rencontrés, d'ailleurs, je pense qu'on est resté 3 heures à parler, Ouais, je me souviens très bien. sans s'en On rendre n'avait pas, ouais, on avait pas vu le temps passer. C'est vrai. exactement. C'est vrai. Donc, je te laisse te présenter comme tu le sens. D'accord. Oui. Bon alors, je vais me présenter tel que, tel que je me présente maintenant. OK, C'est-à-dire que Mehdi, d'accord. c'est plus un nom qu'on m'a donné, c'est pas qui je suis. Donc quand je dis me présenter, je vais me présenter tel un être humain qui a vécu certaines expériences, une accumulation d'expériences, D'accord. mais qui ne font pas qui je suis, qui font peut-être qui est Mehdi, qui est Mad, OK, mais qui ne sont pas vraiment qui je suis. d'accord. D'ailleurs, d'ailleurs que la question qu'on pose à quelqu'un quand on lui dit qui es-tu ou présente-toi, la première des choses qu'on dit c'est, par exemple moi si je m'étais pas posé certaines questions dans ma vie, je Mmh. t'aurais répondu directement, je suis coach, j'ai fait ça, ça dans ma vie, je suis ça, 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 ça. Mmh. Mais Mmh. quand tu te poses certaines questions dans la vie, quand tu vis certaines expériences dans la vie, tu ne peux plus répondre comme ça, tu ne peux plus. Donc je suis obligé de te dire, Mehdi D'accord. est un gars qui s'entraîne, ordinaire. Juste un gars qui s'entraîne, qui, qui défait certaines choses dans sa vie pour voir ce qui reste de réel et qui avance. Important. Voilà. Voilà, ça c'est Mehdi. Défaire, j'aime beaucoup ce mot. Oui, défaire, il faut beaucoup défaire. Retirer aussi. Retirer. D'accord. Retirer, défaire. Tout ça, ça va dans le même sens. C'est très bon. OK. Dans la vie, on fait que accumuler, donc Exactement. il faut défaire. Lors de notre rencontre, ce qui nous a marqué, ce qui est fou, c'est parce que quand on s'est rencontrés, hem, voilà, on s'est rencontrés pour certaines choses. Ça veut dire que, bon, la personne qui nous a fait rencontrer, elle a vu beaucoup de potentiel en notre, rencontre et en le fait que tu serais, un excellent, invité pour ce podcast-là. De par déjà ton authenticité, le fait, que tu sois passionné par ce que tu fais, par ton parcours. Hem, Durant notre échange, on avait parlé de pas mal de choses. Il y a toute une part aussi, li je pensais en fait qu'on allait beaucoup en parler, mais on n'en a pas vraiment parlé. Tu as eu des années un peu compliquées, avec une maladie où tu nous en parleras tout à l'heure. Mais ce que j'avais beaucoup apprécié lors de notre rencontre, c'est que ça a pas du tout en fait, marqué, ces 3 heures où on a beaucoup discuté, mais c'était beaucoup plus toi, la personne que tu es, à quel point tu es passionné, ton parcours aussi, qui pour Oui. moi, il est quand même très atypique. Donc est-ce que tu pourrais commencer par nous parler un peu de ton parcours? Oui, bien sûr. Alors, j'étais pas, tu sais, depuis tout jeune, j'étais pas vraiment à fond pour l'école, enfin, comme n'importe quel enfant, mais c'est-à-dire que les enfants, à un certain moment, ben, ils prennent le goût, ils vont à l'école, ils apprennent et tout. Moi, c'était pas ça. D'accord, OK. Moi, c'était pas vraiment ça parce que, je sais pas, j'avais un côté en moi qui était, t- bah, moi, je dirais pour moi magique. Pour moi, c'était peut-être un côté magique, mais pour les autres, c'était plus un côté fou.
OK. Quand D'ailleurs, tu dis les autres, ça veut dire ta famille, tes parents? oui, ma famille, mes parents. J'avais certains amis qui me comprenaient, mais à un moment donné, ils ont dû, je sais pas, et tu sais, à un moment donné dans la vie, les gens disparaissent comme ça. Mmh. Et tu sais, tout a commencé au collège. D'accord. La première rupture amoureuse, tu sais? La OK. première rupture amoureuse qui te paf! Parce que moi, j'étais quelqu'un et c'est là que je le découvre, c'est Mmh. que je suis quelqu'un qui vit à fond, j'ai pas de limite. J'ai vraiment pas de limite, c'est ce que je m'en rends compte, j'aime et quand j'aime, j'aime à fond et c'est pour ça que j'ai tendance maintenant à me protéger énormément. D'accord. C'est pour ça. Mais la vie trouve toujours des moyens ou Dieu, je sais pas, Mmh. pour me placer une personne et me mettre un petit choc histoire de me repositionner ou de me réveiller si tu veux. Et quand tu dis te protéger maintenant, ce n'était pas forcément le cas avant? Ce n'était pas forcément le cas avant parce que je me disais que peut-être que je trouverai une personne qui pourra enfin m'aimer, qui pourra enfin tatati tatata tatati tatata. Sauf que cette personne-là, eh ben, je ne la trouverai, Mmh. ou plutôt, je sais que je l'ai trouvée, mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Mmh. Mais je sais que cette personne-là, Mmh. c'est moi. En fait, si je veux prendre conscience de l'amour de l'autre, je dois d'abord moi-même prendre conscience que l'autre personne, elle est libre elle aussi et que moi aussi, j'ai une vie dans le sens où on peut vivre à 2, ouais, Mmh. mais c'est une fusion des 2 vies, en fait. C'est un mariage de 2 énergies. Tu deviens un seul esprit. Mais ça, je le comprends que maintenant, D'accord. OK. tu Donc vois? en fait, tu vois, c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de passion en te présentant tout à l'heure. C'est parce que c'est ce qui m'a le plus, en fait, marqué quand on s'est rencontrés. C'est qu'en fait, on le voit, dans mon travail avec ces 9 années de pratique, j'ai appris à ressentir l'énergie des gens. On en a beaucoup parlé d'ailleurs, du fait que dès qu'on s'est vu, on a senti cette énergie en fait. Mmh. Et moi, je crois énormément à l'énergie parce que ce travail me l'a appris. Et ce n'est pas que ça. C'est comme tu as dit par rapport à la protection. Je pense que comme il y a des énergies qui nous font du bien, il y a aussi des énergies qui nous drainent. Et je pense que dans ton métier, c'est quelque chose que tu dois énormément vivre et aussi observer. Mais avant d'arriver à ça, en parlant de ton parcours atypique, donc tu m'as dit que l'école, c'était pas vraiment fait pour toi. C'est pas que c'était pas vraiment fait oui, c'était pas vraiment fait pour moi, mais les professeurs que j'avais, en même Mmh. temps, je dis que c'est une bénédiction de les avoir eus, ces professeurs. Parce qu'ils m'avaient tellement choqué, ils m'avaient fait tellement peur de l'avenir. D'accord, Oh ouais, non, j'avais vécu une histoire scolaire horrible. Ah mais d'accord. c'était surtout, tu sais, j'étais à la primaire dans une école privée. Mmh. J'ai jamais fait l'école publique. D'ailleurs, quand j'ai vu comment c'était, Mmh. j'ai reculé. Ensuite, j'avais tellement envie d'aller à la mission scolaire parce que j'étais plus, je parlais plus français que l'arabe. Mmh. Tu vois, j'avais beaucoup de difficultés en arabe et d'ailleurs, j'ai aussi dit enfin, je parle un peu moins je parle français, mais je me débrouille en français, tu vois? C'est plus ma langue, le français, que l'arabe Mmh. Mmh. et donc j'ai été à l'Ort. Finalement, j'ai été à l'Ort, on a finalement pu me payer l'Ort. C'était la c c'était la, attends, c'était la ouh là là, la belle-mère de ma mère qui m'avait payé l'Ort. D'accord. Elle m'avait payé l'Ort. Ma mère, elle pouvait pas à cette époque-là, elle avait ouais, c'était quand même واحد 6 ans de divorce entre mes D'accord. parents. Il y avait D'accord. واحد 6 ans de divorce. Ils avaient divorcé واحد الله يسعدك. Il y avait واحد 6 ans, D'accord, ouais OK. et du coup, j'étais à l'Ort. J'étais parti à l'Ort en croyant que j'allais enfin pouvoir avoir un avenir et j'allais pouvoir bien étudier, tout ça et tout ça et tout ça. Oui, parce que quand on se paye des écoles, ou bien des systèmes pareils, Voilà, on exact, pense et on nous laisse croire qu'en fait, exact. c'est censé être mieux ou bien tu es obligé à ce que ça se passe mieux. Alors que l'Ort, quand j'y suis allé, quand j'ai su que ce que ça voulait dire, tu sais, l'ordre pour nous, les jeunes de cette Mmh. époque-là, c'était l'organisation des ratés tarés. D'accord, Tu vois? OK, Ça s'appelait comme ça. On OK. nous appelait comme ça. C'était des rumeurs, quoi, c'était juste des trucs comme ça, bref. Mais la vérité, j'avais rencontré 3 profs Mmh. que j'ai beaucoup aimés. C'était la prof de français, devine, le prof de maths. Mmh. J'avais aimé ce prof. Je me souviens plus de son prénom. C'était un homme qui portait la barbe. Il D'accord. avait une barbe. C'était un homme très gentil, il m'avait fait aimer les maths.
D'accord, Bizarrement, OK. et c'est de lui d'où est venu le choc d'ailleurs. Il m'a dit: «Si tu n'aimes pas l'école, pourquoi est-ce que tu viens ici de base?» Il a dû le sentir, tu penses? Oui, mais il avait dû le sentir avec un ras-le-bol, dans le sens où il savait que, parce que tu vois, il avait du vécu le monsieur. Le Mmh. monsieur, il avait du vécu. Donc il savait qu'un garçon, j'ai bien précisé un garçon parce que pour une fille, c'est très difficile. Mmh. Un garçon de se débrouiller dans la vie. Mmh. Mais il va s'en prendre plein la gueule le garçon, Mmh. avant de pouvoir bien se débrouiller dans la vie. Clairement. Ça, il me l'a pas dit. Il m'a dit: «Si tu n'as pas envie, fais ce que tu veux». Bah, le collège, on est quand même, pour moi, petit. Pas jeune, mais petit. Oui, petit, mais il me l'avait dit avec Mmh. une telle colère qui m'avait touché. Tu sais, c'est à un moment donné, tous les élèves, ils ont commencé à me ils me regardaient comme ça. Moi, j'étais là. Genre, je regardais comme ça intérieurement, je me disais il y avait une colère en moi et j'avais quel âge? J'avais 15 ans. À cette D'accord. époque-là, j'avais 15 ans OK. et je m'entraînais à cette époque-là. Donc le Je m'entraînais. sport, c'est arrivé Ah tôt. oui, oui, non, c'est arrivé très tôt. À quel âge? C'était arrivé à l'âge de 12 ans. Et Je c'était quoi m'entraînais le chez moi. et c'était quoi le 1er sport que tu as fait? Chez moi, musculation. Je faisais des D'accord, pompes, je faisais des pompes. Après, j'ai fait des sports de combat. OK. Après, j'ai fait du rugby, mais la musculation était toujours là de base. C'est-à-dire Mmh. que je faisais toujours mes pompes et mes tractions à la maison. Ce n'est qu'ensuite, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à Et qu'est-ce que tu penses, c'est hyper important ce point parce que je l'ai beaucoup remarqué, je l'ai beaucoup vu et je continue à le voir, c'est que beaucoup de parents, automatiquement dans leur tête, c'est si mon enfant par exemple, surtout les garçons ou bien, après voilà les jeunes hommes, si par exemple ils passent beaucoup, beaucoup de temps à la salle de sport, bah, par exemple هاد العام c'est l'année de bac ou là هاد العام c'est une année ouais, faut décisive, arrêter. il faut arrêter ou là il faut ralentir. Enfin je comprends en Ouais, termes les de parents, temps, ils en mettent termes d'énergie, c'est vrai que c'est important, et puis même quand on est jeune, on sait pas en fait. Je oui, pense qu'on n'a pas de limite. C'est tout le concept d'être jeune. C'est que quand tu es pas de limite. voilà, c'est que Bah, je suis resté avec cet esprit-là. d'accord, OK. Donc et en fait les parents, ils ont une très grande inquiétude et des fois ils sont dans l'interdit, ce que moi généralement en tant que Oui, psychologue, je déconseille. Je trouve que quand tu poses, en fait, l'interdit à un enfant, quelque part, tu le perds. Tu le vois aussi? tu le perds, Tu le tu le perds. perds. OK. Ma mère a failli me perdre et mon père a failli me perdre. Néanmoins, ils m'ont jamais interdit quelque chose. Ils m'ont jamais en fait, ce qu'ils m'ont interdit, c'était la cigarette, la moto. Mmh. Je fume, j'ai une moto. D'accord. Comme quoi ça sert pas à grand chose. Tu vois? Mais c'est-à-dire qu'à un certain âge, Oui. quand on devient plus mature et qu'on sait ce qui Mmh. se passe réellement dans la vie, on se rend compte que toute notre jeunesse, on nous a menti, pas pour une finalité méchante, Non. c'était pour nous protéger. On en parlait tout à l'heure avant qu'on commence, quand on a parlé de nos parents, de la Oui, génération de nos parents et je t'ai partagé quelque chose de personnel et on a dit que nos parents, en fait, ils ont tendance à c'est pour protéger clairement, et mais c'est parce que surtout eux mêmes en fait mais en fait, je trouve que ce qui est, on va dire, un peu marquant dans la génération de nos parents, de ce que moi, en fait, j'observe, c'est qu'ils savent pas de quoi ils ont besoin de nous protéger. Je mmh, crois que c'est ça le problème. Je crois que c'est ce qui a été marquant dans cette génération. C'est que c'est une génération qui on leur a transmis, l'instinct de survie, mais ils savent pas de quoi. C'est بحال أنا خايف من شي حاجة mais ما عارفش راسي de quoi j'ai peur. Et en fait, être dans ce pattern répétitif, dans ce cycle qui se répète, de dire: «OK, on m'a dit, on m'a transmis», enfin même pas on m'a dit. À la base, si on m'avait dit, je me porterais mieux, parce que ça aurait été vocalisé, mais juste on me l'a transmis, je le sens, je le porte et du coup ça m'angoisse et je le transmets à mon enfant et je le rends anxieux parce qu'il est pas en train de reproduire ce que moi j'ai produit. C'est ça, je pense, non? Tu le vois? oui, je suis ça mais ça fait partie de l'un de ces processus parce que le point général dans tout ça, c'est l'image de la famille. Parce qu'ici au Maroc, Mmh. la famille, c'est quelque chose. C'est sacré, C'est très sacré. c'est sacré. Non seulement c'est sacré, mais il y a aussi l'image de la famille qui doit être entretenue, tu vois? Donc, par exemple, quand tu as un enfant qui vient d'une famille très religieuse, par exemple, très religieuse, peut-être Mmh. fortunée, et tu as un enfant
un garçon qui vient, qui se tatoue, Mmh. des tatouages peut-être provocants, Mmh. heu, qui devient rebelle. Mmh. Là, ça touche à l'image de la famille parce que tous les autres entourages de la famille, ils vont commencer à dire, «Ah, tel ou un tel, le fils de tel ou un tel». Mais ça, ces paroles-là, même si elles se disent, c'est des peurs qui appartiennent à nos parents, à nos Exactement. grands-parents et ils nous les inculquent. Moi, heu, je vais parler vaguement, mais quand j'étais enfin, avec mes tatouages, des fois, on me disait: Non, écoute, tu les caches parce que tu risques de choquer de certaines consciences». Surtout quand j'avais une petite amie qui me Présenter. présentait à ses parents, Mmh. tu vois? Elle me disait toujours: «Cache tes tatouages». Je je dis: «D'accord, OK, je veux bien, OK, je vais les cacher, d'accord». Mais je les cachais juste pour faire plaisir, genre juste pour, attends. Mais, tu vois? Et En qu'on fait, moi, je suis très observateur. Moi, j'accepte, mais je suis très observateur. mmh et qu'on le veuille ou pas, en fait, on vit dans une société et je pense que pas que la nôtre, hein. Moi, je l'ai remarqué aussi dans plein d'autres pays, dans Oui, plein d'autres oui, oui, cultures. oui, oui, oui. Les tatouages restent quelque chose, c'est comme, en fait, pourquoi cette personne se marque? Moi, personnellement, j'ai eu des avis différents pour être tout à fait honnête, concernant les tatouages à travers le temps. Parce que moi-même, j'ai été influencée par mon entourage, ma famille, énormément de choses. Et on avait parlé la dernière fois, Oui, des de mon tatouages. fameux Ouais, tatouage, en fait, que j'ai enlevé mais pas enlevé. oui. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais par contre, cette expérience, elle m'a appris personnellement que mon corps m'appartenait et que le fait de le marquer, ça veut pas forcément dire que j'ai mal, ça veut pas forcément dire, que je veux montrer ma douleur. C'est juste que, voilà, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est une façon de le contenir aussi, non? Oui, c'est une façon de contenir, effectivement. Mais, qu'est-ce que je voulais te dire? C'est une façon de contenir, mais en fait, moi, je parle du plan général, Général, dans le oui. sens où tu veux devenir toi. Quand tu veux devenir toi, Mmh. tu transgresses des lois, tu transgresses des traditions, tu transgresses beaucoup de choses, Mmh. tu transgresses des rituels familiaux, des fois. Sinon tu apprends pas à te connaître. Exact. Tu sais que mon grand-père était mourant. Mon D'accord. grand-père était mourant et il habitait à Tanger. Mon grand-père, je l'aime et parce que lui, je l'aime parce que c'est mon grand mince, pas parce que c'est mon grand-père paternel, mais j'ai vécu certains moments avec lui. Il m'a déjà pris dans ses bras. Je Mmh. me souviens de quand il m'avait pris dans ses bras. Mon grand-père maternel, il m'a jamais vraiment pris dans ses bras. D'accord, Mais mon OK. grand-père paternel, oui. Il m'avait donné de l'argent de poche une fois, mon grand-père paternel, je me souviens. C'est des petits actes chez les enfants, tu vois? C'est des petits actes comme ça, mais j'avais l'impression, à cet âge-là, quand il était mourant, j'avais 18 ans. J'avais 18 ans. Ce jour-là, quand je l'ai appris, j'étais à fond dans mes entraînements. Je voulais absolument je voulais faire de la compétition. C'était pile à cette époque-là où c'est arrivé. Et ben, mes objectifs ont fait que ma volonté était beaucoup plus puissante que ce que je ressentais. En fait, c'est comme si je puisais Mmh. l'énergie de ma tristesse. D'accord. OK, je vois de quoi tu parles. C'est comme si moi, j'étais le canal de cette énergie-là. C'était pas de l'évitement, non? Comment? De l'évitement. Non, c'était pas de l'évitement. C'était pas de l'évitement, bien au contraire, parce que j'y suis allé. Quand ils l'ont avant même qu'il meure, je l'avais vu. Je l'avais vu une fois. Je l'avais vu, il m'avait donné d'ailleurs 400 dirhams. Mmh. Il m'avait donné 400 dirhams, voilà. Il m'avait donné 400 dirhams, c'était à la clinique. Mais, Mchit, j'étais parti à L'Gnez. J'étais parti à L'Gnez. D'accord. J'avais passé même pas 24 heures de Tanger. Mmh. Ensuite, je suis revenu en train. Dès que je suis revenu, je suis allé m'entraîner. Et après? Il y a pas eu une période de deuil? Tu as pas senti qu'il y avait tu avais besoin de temps, que À cette époque-là, je voyais déjà la mort différemment. c'est C'est-à-dire que jeune quand même. oui, c'est très jeune. Parce que j'avais un père aussi différent. C'est-à-dire que mon père, avec ma sœur, il nous parlait beaucoup de la mort. Mmh. Il me parlait beaucoup de la mort, tu sais, en tant que je viens d'une famille musulmane, tu vois? Je reste musulman
Mais, mon père nous parlait beaucoup de la mort, donc j'étais assez familiarisé avec la mort. D'ailleurs, j'avais vécu un événement assez choquant. J'avais assisté à l'agonie de mon voisin. Deux. De mon voisin. D'accord. J'avais 13 ans à cette époque-là. Donc tu vois, j'étais quelqu'un de très, très proche de ça. C'était un truc qui me fascinait. Ça me fascinait. C'est dingue. Comment est-ce que ça pouvait arriver? Et tu sais, les études scientifiques qui reviennent là, c'est qu'on dit que même après ça, tu sais, le cerveau, il fonctionne d'une telle manière, Mais bien sûr, plus qu'une personne vivante. mais bien sûr. Donc là, il y a des choses qui se passent. Enfin bref, ça, c'est un sujet à part. D'accord. Donc c'est pour ça que je te disais, j'étais quelqu'un qui était très, très familiarisé avec ce sujet-là. Et j'ai grandi avec ça. C'est pour ça que là, on parlait de quoi déjà? C'est important ce que tu dis parce que j'ai une question, concernant ça. Mhm. C'est Ah oui, la mort de mon grand-père. Désolé. exactement, mais être familier avec la mort. Oui. Est-ce clairement donc ton image en fait ou ton rapport on va dire à la mort Mhm. a été très, très tôt, on va Oui. dire, comment on peut l'appeler? Mais, Précoce? oui, oui, mais c'est même pas ça, c'est que parce que moi en accompagnant énormément de personnes qui traversent le deuil quand ils perdent un proche, Mm. surtout un parent ou un frère, hem, ou bien même une personne voilà qui a eu une place très importante dans leur vie. Il y a ce qu'on appelle les 5 étapes du deuil, qui sont la colère, tu connais? Effectivement, oui, Mélancolie, enfin oui. bref et à la fin, on finit par accepter. Oui. Yes. Mais ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'ils pensent qu'une fois que j'ai eu ma phase de colère, c'est fini avec la colère. Non, voilà, elle revient et un deuil, ça peut durer toute la vie. Donc c'est bien de protéger un enfant de la mort, mais en même temps, je pense qu'il faut que l'on soit préparé. Pas dans un côté, on Faut va lui dire, l'expliquer. exactement. Faut lui expliquer. On C'est m'avait pas expliqué la mort de ma grand-mère. Ma grand-mère, j'avais une grosse et j'avais on était vraiment très attachés à ma grand-mère. C'était beaucoup de choses pour moi. C'était une deuxième maman pour moi, tu sais. Elle mmh m'avait offert ma première piscine, c'est les piscines gonflables. Elle avait encore sa villa à l'Oasis. Elle avait une piscine gonflable. Elle me l'avait prise pour moi. mh. Je me souviens encore de ce moment, tu sais, comme si c'était hier, quand je plongeais à peine avec mon petit slip blanc. Il y avait ma mère, une fois, j'étais encore plus motivé à aller là-dedans. Ma mère qui nageait, j'étais encore plus motivé. J'étais tout petit, comme ça, petite taille, comme ça. Mmh. Et, et quand elle est morte, j'étais dans son lit avant même qu'elle meure. J'étais dans le fait avec le petit coussin, le lit d'Idia, là. Et il y avait un coussin. Moi, j'étais sur le coussin et elle était sur le lit, qu'elle chauffait, que demain elle me caressait. Tu avais quel âge? 4 ans. C'est petit. C'est très petit, je m'en souviens. Et depuis ce jour-là, je l'ai plus revue. Ma Tu mère, penses qu'à 4 ans, on peut intégrer, parce le que j'avais départ d'une personne? on me l'avait intégré d'une autre façon. On m'avait ma mère, elle m'avait dit: «Maman», elle m'a dit: «Ma maman, elle est partie», maman Gia, Mmh. elle est partie chez Dieu. D'accord. Elle m'a dit: «Elle était partie chez Dieu, elle est en train de se reposer là-bas chez lui» et ensuite, ma mère, elle m'a dit: «Elle reviendra». Elle D'accord. aurait pas dû elle aurait pas dû dire: «Elle reviendra». Mais bon, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est sa manière de te protéger. Voilà, exactement. D'accord. Donc après, c'est mon père qui m'a dit: «Mec, c'est bon, elle est morte, maman Gia, ça Il fait». n'y a pas de retour en C'est fait. quand il m'a expliqué ce que c'était la mort, il m'a dit qu'en fait, c'est toi qui allais partir, vers elle. Mais Mmh. pour tout ça pour te dire, comment est-ce que j'ai fait pour accepter la mort? D'ailleurs, ça, c'est mes recherches personnelles qui me l'ont permis au final. Mmh. Parce que j'ai pas accepté la mort de mon chat, j'ai pas accepté, la mort, de mes 2 chats d'ailleurs, parce que j'en avais perdu un, mais c'est le deuxième que j'ai accepté sa mort. Le pr D'accord. Les 2 premiers, 3 pardon, 3. C'est le troisième qui m'a qui m'a fait, qui m'a fait relâcher d'un poids. Mmh. Mais c'est là où j'ai vraiment compris Mmh. que la mort, c'est pas une fin. Toute personne qui a quitté ce monde n'est pas morte telle que l'on le dit. Parce que la mort reste une perception humaine, Exactement. reste un concept que l'humain a créé. Mmh. Tout concept que l'humain a créé est zéro. Absolument zéro. Parce que ça reste un concept, c'est une illusion, c'est pas le réel. Mmh. Le réel est tout autre. Mmh. Mais en fait, quand on parle de réel, c'est dans le parce que bon, parlons de nos émotions, justement, parce que c'est ce qui crée, en fait, le trauma, c'est ce qui crée la blessure, c'est ce vide, c'est l'absence.
Oui, C'est le fait de ne plus avoir accès à cette personne-là et on parlera tout à l'heure d'ailleurs du manque, pardon, mais l'humain, a du mal, enfin, n'accepte pas le manque. En psychanalyse, on dit que le manque, appelle à l'angoisse et il appelle automatiquement à l'angoisse de la mort. Dès que je manque de quelque chose, bah, dans mon cerveau, c'est que: «OK, c'est peut-être la fin» exact. et je pense que tu dois beaucoup le voir, en tout cas dans ton métier, la frustration. Parce qu'on perd un certain pilier dans sa vie. Si je venais à l'identifier comme ce que dirait Carl Jung, Mmh. c'est une perte d'un archétype. Tu as Mmh. l'impression de perdre quelque chose, tu un archétype dans ta vie qui est très important, Mmh. comme un parent, C'est un repère, en fait. c'est des repères, j'ai l'impression de perdre des repères. Mmh. C'est quelque chose de très important. Maintenant, Mmh. quand tu t'intéresses au réel, tu te rends compte que ces repères sont de base une illusion. Mmh. C'est ce qui crée la première peur. La première peur, laquelle? Celle de la solitude. Celle de? La solitude. Oui. On avait parlé de la solitude, d'ailleurs. C'est une peur que tout le monde ne veut moi-même, j'arrive c'est très dur de faire face à cette peur. Pourtant, Mmh. je ne suis pas du genre à sortir, je ne suis pas du genre à genre, tu sais, mon circuit, c'est quoi? C'est boulot, entraînement, Mmh. maison, promenade avec mon chien. D'accord. Tu voyages? Ça ne me dit rien. Parce que moi, tu sais que depuis que j'ai arrêté l'école, je suis en vacances. D'accord, ça, c'est hyper important. Depuis que j'ai arrêté l'école. C'est-à-dire que pour moi, le travail que je fais, pour moi, c'est pas du tout un travail. Pour moi, c'est une œuvre que je suis en train d'accomplir. Et une œuvre, ça se fait avec de l'amour, ça se fait avec de la passion. Mmh. Mais avec l'amour et avec la passion que je travaille avec, je sais d'où je la ramène, je sais pourquoi est-ce que je fais ça. Je sais pourquoi elle dit que la personne, elle ne m'apprécie pas trop, mais je sais aussi pourquoi est-ce que je vais bien lui parler et je sais pourquoi est-ce que je vais aussi bien lui expliquer le mouvement, même si elle ne m'apprécie pas trop. Mmh. Tu as quel âge maintenant, Mad? 28 ans. 28 ans. OK. Parce que c'est assez particulier, en fait, comment tu m'expliques certaines choses et ta vision, pour moi, c'est la vérité, heu, c'est pas que j'ai un avis, mais c'est assez particulier pour moi parce que j'ai toujours et je dis très souvent et même les personnes qui viennent me voir, c'est qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Bon, il y a un équilibre clairement dans ta vie, mais ce besoin de pas peut-être, sortir, même pas sociabiliser, rencontrer Non, tu sais que je suis quelqu'un de très, très sociable. OK, d'accord. C'est-à-dire que dehors, que ce soit dehors ou là où j'œuvre, je suis très sociable. Mmh. Maintenant, je sais aussi faire la part des choses. D'accord, OK. Je sais qu'on vit dans tu sais, si on vient s'intéresser au réel, Mmh mh. au vrai de vrai. Mmh. Non, pardon, vrai de vrai, on joue sur la polarité de vrai ou faux. Là, on va parler de réel, il y a pas de polarité, il y a pas de vrai ou faux. Il y a Mmh. du concret. Mmh. L'humain, tu ne peux pas vraiment te confier à lui. Tu peux lui donner confiance et faire confiance n'est pas donner confiance. Qu'est-ce que je suis d'accord avec toi sur ça et merci de le dire. L'humain, tu peux coopérer avec, mais jamais faire confiance à un être humain. Tu peux faire confiance à ton chien, à ton chat, mais jamais faire confiance à un être humain. Tu peux lui donner confiance et ça, je le répète. Ça, c'est l'expérience. Ça, c'est Merci mon pour ça, expérience. vraiment. Ça, c'est mon expérience. C'est-à-dire que tu donnes ce que tu peux donner pour tester la personne et pour voir si tu peux coopérer avec. Mais ça n'a rien de mal. Tu te protèges et en même temps, ça la protège aussi. C'est-à-dire que, s'imagine, tu lui fais confiance, elle te fait du mal. Et si tu as les possibilités de la casser, tu vas la casser. Que ce soit tu peux la casser juridiquement. Il y en a entre les mafieux, tu sais, ils se les cassent, directement, des règlements de compte. C'est ça dont on parle, faire confiance. Alors que quand tu donnes confiance, tu testes la personne. Mmh. Tu lui as donné quelque chose, mais tu sais que tu n'as rien à perdre, toi. Tu es déjà protégé. Tu sais, quand tu dis que l'expérience t'a appris ça, moi, l'expérience aussi, elle m'a appris ça, mais je vais la vocaliser autrement. C'est que quand quelqu'un, par exemple, me fait rapidement confiance, tu sais ce que ça évoque en moi?
Bah, de la méfiance. Mmh. Oui. Je deviens Eh, rapidement méfiante. moi aussi. Quand quelqu'un me dit, «Je te fais confiance» ou bien rapidement et cette personne elle a envie de faire des plans avec moi et tout, directement je reviens en arrière, je me dis: «Mais pourquoi?» Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'elle veut? En fait, ça peut ne pas être méchant, mais Non, pas mais forcément. il est bon de se poser la question: «Pourquoi est-ce qu'elle veut ça? Qu'est-ce qu'elle veut de moi? Qu'est-ce qu'elle voudrait que je lui donne?» Et souvent, c'est un signe d'immaturité émotionnelle. Généralement, c'est des personnes qui ne se connaissent pas. Généralement, c'est des personnes qui vivent de pulsions, qui sont dans cet élan de: Oui. «Oui, on a connecté, on se plaît» ou bien «On s'entend bien, on a passé un bon moment» et c'est des personnes qui se nourrissent de ces moments-là. Oui, elles peuvent s'en nourrir, c'est vrai, mais c'est pas c'est parce qu'elles ne sont pas conscientes C'est ça. de ce mécanisme-là. Mais dans le fond, tu sais que c'est un mécanisme universel. C'est-à-dire que tu donnes, tu reçois. Mmh. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes pas, tu reçois pas. Tu peux pas Mmh. accumuler. Il y en a qui accumulent. Il y en a qui accumulent, qui accumulent, qui accumulent, qui accumulent. Mais il y a des lois dans cet univers-là. Exactement. Il y a des lois. Mmh. Tu sais, le réseau, on le voit pas, mais il passe. Mmh. La C'est lumière du vrai. soleil, elle fait des trucs que nous, on ne voit pas. Il y a Mmh. des lumières qu'on ne voit pas, des sons qu'on n'entend pas. Mmh. Donc il y a des choses qui se passent et que l'œil humain ne perçoit pas. Il y a des vibrations. J'adore ce mot. Mais c'est vrai, c'est vrai. Donc tout cet échange-là, Diel, le simple fait de respirer, Mmh. tu prends l'air, tu expires, tu donnes quelque chose. Exactement. Revenons un peu à ton parcours, Matt, OK? Oui, bien Comme sûr. ça, on se On se perd pas. sinon, on va rester 3 heures comme la dernière fois, Effectivement, toi et moi. Alors, effectivement. ce parcours, est-ce que ça a fini, tu as fini par quitter l'école tôt? Qu'est-ce qui Oui, s'est j'ai passé? fini par quitter l'école à l'âge de 15 ans. D'accord. 15 ans, j'étais au collège, c'était ma dernière année, c'était à l'Orth. Ce jour-là, ma mère, elle m'a dit, Mehdi, fais le bon choix. Mmh. Voilà, elle a commencé à, tu vois, elle a pété un câble. Mon père, non. Mon père, non. Mon père, lui, il m'a dit, tu fais ce qui est en fait, mon père, il m'a dit: «Tu fais ce qui est bon d'être fait», dans le sens où il faut que j'apprenne à penser par moi-même. Mon père, il m'a dit: «Il faut que tu apprennes à penser par toi-même». Ça, cette phrase-là, je l'oublierai jamais. Penser par soi-même. C'est ce qui m'a aidé le plus maintenant. Parce Mmh. que le fait de penser par toi-même, c'est quoi? C'est tu gardes ton esprit ouvert, Mmh. mais en même temps, quand tu penses par toi-même, tu as l'esprit critique aussi. Ça t'a aidé cette phrase-là? Oui, parce que ça te permet d'avoir un peu de discernement. Et quand tu as quitté à tes 15 ans, c'était quoi le plan? Il y avait un plan déjà? Oui, OK, il y avait un m'entraîner, plan. m'entraîner. Est-ce qu'à ces 15 ans, tu voyais plus loin? Tu voyais dans 10 ans, dans 20 ans? Ou bien tu voyais juste: L «Maintenant, j'aime pas l'école»? Non, 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 je voyais aussi plus tard. Tu voyais plus Non, tard. non, je voyais plus tard. C'est soit moi j'avais c'est-à-dire que ce que je faisais m'offrait plusieurs possibilités. C'était soit je pouvais aider des gens, soit terminer sur le côté athlète, soit faire autre chose, mais dans ce domaine, que ce soit dans le business ou là-dedans. Mmh. Mais depuis tout jeune, je me suis dit: «C'est le sport». C'est-à-dire que je me voyais pas ailleurs qu'en faisant du sport. Je me voyais pas faire autre chose que faire du sport. Et le sport, c'était, par exemple, ce qu'on regarde un peu à la télé, ça veut dire le succès, la réussite, Non, c'était non, non. Au début, tu sais, pour être honnête, tu es attiré par ça. c'est Au naturel, début, je c'est pense. naturel, tu es attiré par ça. Mais quand tu commences à en faire, Mmh. quand tu commences à donner de toi-même, Mmh. là, ça change. Là, ça change parce que tu le vois autrement. C'est-à-dire que tu vis certaines choses, surtout quand c'est ton âme qui choisit justement le mouvement. Mmh. Quand tu imposes ce que tu veux faire et que tu restes accroché à ça. Mmh. Là, c'est autre chose. Quand tu restes accroché à ça, c'est autre chose. Tu vis, en fait, c'est un cheminement que tu vis. Et beaucoup de personnes le vivent. Tu sais, toute personne, chaque être humain Mmh. vit un cheminement. Bien Chaque être sûr. humain vit un cheminement. Mais est-ce qu'il s'en rend compte? Bah, justement, c'est ce que je répète tout le temps, manque de conscience. Voilà, On n'est pas conscient. voilà, c'est ça. Est-ce qu'on se rend compte qu'on vit ce cheminement-là? Des fois non, parce que des fois, tu peux te perdre dans ton cheminement. Et plusieurs fois, je me suis perdu dans mon cheminement. Et je pense qu'il le faut. Oui,
On en a parlé tout à l'heure quand on parlait de se plaindre du fait que, c'est très critiqué, mais en même temps, c'est très présent dans notre culture, en fait. Les gens se plaignent, mais en même temps, ils disent: «Non, il faut pas que tu te plaignes. Il faut que Ah, tu sois reconnaissant, hamd rabbi shukru» أيوه، et tout. أيوه. Oui, mais moi, j'ai toujours dit et je le répète haut et fort que la religion, elle a son contexte et qu'on ne peut pas, en fait, utiliser, la gratitude comme de la culpabilité pour dire aux gens, «Non, ne te plains pas». Si je me plains pas, je ne vais pas savoir qu'est-ce qui cloche, je ne vais pas savoir où je me trouve, je ne vais pas savoir où est ma position et je ne vais pas savoir où est-ce que j'ai besoin d'aller surtout. Parce que je pense peut-être qu'il y a cette histoire aussi de destin, tu sais? Je sais pas, il y a واحد un proverbe qui dit, parce que moi j'étais toujours, contre cette idée ديال ماشي contre, mais je me posais des questions par rapport à l'idée ديال هاداك le destin ديال alors s'il y a un destin donc je fais rien du tout, Oui, bon. donc je me pose et Alors que même dans notre religion, c'est pas ça. mais attends, on te le fait comprendre autrement. C'est-à-dire que ton destin, je sais pas moi, si tu as un métier que tu n'aimes pas, tu te la boucles Mmh. et tu le fais. Culpabilité. Voilà, tu vois? Mmh. Ça fait après tu continues à le faire. Alors que tu penses vraiment que Dieu voudrait ça pour toi? Moi, de ma vision propre à moi, c'est Mmh. mon expérience à moi, je pense que Dieu nous a tous donné un destin formidable. Bien sûr. Maintenant, est-ce que tu vis ton destin ou tu ne le vis pas? C'est tout. Tu sais, moi, cet exemple, à qui je le donne le plus, Mmh. je le donne aux jeunes femmes qui se rendent compte, qu'elles sont très souvent dans ce qu'on appelle, voilà, des relations ou bien des patterns répétitifs de toujours tomber sur soi-disant le même profil d'homme. Mmh. Je pense que toi aussi, tu dois beaucoup le voir autour de toi. Tu es dans le milieu sportif, donc voilà. Mmh. Il y a tout le temps beaucoup d'histoires et quand elles rencontrent quelqu'un et surtout quand elles sont en thérapie, elles me disent: «Ah donc à de la rencontre, elle doit être bien». Je leur dis: «Non, il y a pas de à de la rencontre, elle doit être bien». C'est pas parce que tu es en thérapie et parce que tu as compris quelques petits trucs que la personne, elle doit être bien. Peut-être que c'est toi qui est pas bien, peut-être que c'est Exact. toi qui est pas clair. C'est justement le point qu'il faut se poser. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de se poser cette question en ce moment. C'est ça On n'est pas et je capable. leur dis: «En fait, il se peut que ça soit ni le premier, ni le deuxième, ni le cinquième, ni le sixième. C'est une rencontre. Après, c'est à toi de voir jusqu'où tu es prête à pousser par rapport à cette rencontre. Si tu lui donnes une semaine, tu lui donnes un mois, tu lui donnes 3 mois. Plus rapidement tu filtres et plus rapidement tu sais ce que tu ne veux pas, évidemment, plus rapidement tu arriveras là où tu es censé arriver selon ce destin. Exact. أنا c'est comme بحال c'est بحال tu te dis: «OK, tu sais راه عندك واحد l'objectif là-bas, et voilà, tu as tout ce cheminement», comme tu l'as dit tout à l'heure, moi je l'appelle parcours, mais pendant cette route-là, tu te perds, tu te dis: «Ah tiens, je vais me poser là. Mais Tiens ça je» fait partie du jeu. voilà. C'est ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ça fait partie du jeu. Donc les moments de perte, Mmh. ils sont très importants. Mais il faut Les pas moments que de ça se plat. répète beaucoup. Il faut pas que ça se répète beaucoup à condition que tu prennes conscience de ces moments de perte. Mmh. C'est-à-dire que un tu vas passer par là-bas, une femme qui passe une rencontre ou un homme qui passe une rencontre qui se dit: «Ah, tiens, moi j'ai remarqué des trucs en moi extraordinaires, c'est extraordinaire, mais qui m'ont choqué». C'est que à chaque fois que je faisais une rencontre, ou là avant même, Mmh. je commençais à imaginer, il y avait tout un mécanisme d'imagination, de scénario et moi, j'ai cette attitude avec moi-même, Mmh. c'est que je me parle. D'accord. C'est-à-dire que je laisse pas dire que la voix dit «Ah tiens, je devrais faire ça, payer ça, payer ça, payer ça». Quand il y a un surplus, moi, je laisse parler. Mmh. Mais quand c'est un surplus qui commence à me taper sur les nerfs, je me parle: «Oh, ça va, calme-toi». Mmh. Tu vois? Ben, quand il y a des scénarios comme ça qui se répètent, كنتو مع راسي. D'accord. نقول له admettons يالّا que ça se passe très bien, que c'est la bonne et que هادي وفينالمون غنتزوجوا وهادي وهادي. Est-ce que tu penses qu'avec les comportements que tu as, tu Mmh. penses que غادي تصبر لك؟ خص شي وحدة اللي غتصبر لك أنت. أنا je me parle à moi. خص شي Mmh. وحدة اللي تصبر لك ماما هي راه غتكون قادة براسها. Et ça rejoint souvent ce que je dis, c'est souvent on a besoin de protéger les autres de nous aussi. Mais justement, c'est pour ça que moi je me protège. Moi je sais que je vais me protéger mais si dans une relation, mais dans une rencontre. Mmh. Bon, maintenant je cherche plus à me protéger. Parce que j'ai réglé le problème d'aller parce que tu sais avant, un homme c'est quoi?
C'est un homme, il doit un homme au Maroc ou Mmh. un homme en général, pardon, je vais dire un homme en général, c'est que il doit trouver un travail, se marier, faire des enfants, voilà, il a fait sa vie. Mmh. Alors que ça ne s'arrête pas à ça. Mmh. Ça doit pas s'arrêter à ça. Mmh. Ça, c'est un cercle, même pas qui date, l'animal, il fait ça. C'est vrai. L'animal, il fait ça mieux que moi. Mmh. Il fait ça mieux que n'importe quel homme. Après moi, ce que je dis, c'est que souvent, on me pose la question: «Est-ce que ça, c'est normal?» De ce Exemple, est-ce que ça, c'est normal que, par exemple, je sais pas, que lui paye tout ou bien que moi je paye? Ça revient très souvent en ce moment et je le vois Oui, beaucoup sur les réseaux. Moi, je dis: «Il faut le faire comme tu le sens, il faut le faire comme tu as grandi, oui, c'est il vrai. faut le faire comme les on va dire le modèle parental aussi qui t'a éduqué». Mais il y a certaines situations, mais ça vient naturel, tu vois? Comme tu le dis, ça Mmh. vient naturel. C'est certaines situations où tu sais que, par exemple, c'est l'homme qui doit payer. C'est-à-dire que l'homme est un pilier. L'homme est un pilier où sa famille peut circuler en toute sécurité. Et tu sais, la femme a besoin que l'homme soit un pilier. Mais parce que la femme recherche la sécurité, Oui. justement. Et c'est naturel Mmh. que la femme recherche la sécurité. Maintenant, la femme se perd dans cette génération. C'est qu'à la fois, elle pense qu'elle doit chercher la sécurité, en même temps, elle doit être indépendante. Mmh. Elle sait plus quoi faire. Après, je pense que l'indépendance est venue suite à de nombreux événements, on va dire, à travers Oui, les générations. et c'est venu, Et bien c'est ce sûr. qui fait qu'on se retrouve un peu, on va dire, dans une, comment dire? Impasse. Oui, exactement. Oui, c'est une impasse. C'est une impasse. Mmh. Parce que la femme fait des choses que l'homme n'arrive pas à accepter. C'est-à-dire que maintenant, la femme, elle peut dire à l'homme: «Bon, écoute, chérie, moi, je me casse, j'ai envie d'aller voyager». Mmh. Alors que la femme, avant, elle a pas à dire ça. Et moi, je dis toujours, le fait de pouvoir se permettre de nos jours ne veut pas forcément dire qu'il faut le faire. Ne veut pas forcément dire que je vais montrer, en fait, mon pouvoir. Tout à l'heure, on discutait, toi et moi, avant qu'on commence et tu m'as dit: «La femme a repris le pouvoir». J'ai beaucoup aimé comment tu m'as dit: «Mais la femme n'a pas repris le pouvoir sur l'homme». En Non, fait, elle a repris juste par rapport à elle-même, exact, parce que c'était déjà le cas avant. exact. C'est juste que je pense durant une longue période, ça s'est un peu voilà, elle s'est un peu perdue. C'est qu'elle arrivait plus trop à savoir C'est quelle est parce sa place. c'est parce qu'elle a repris le pouvoir. Exactement. C'est parce qu'elle ne sait pas quoi en faire. Mmh. D'ailleurs, même l'homme ne sait pas quoi en faire. Oui, c'est ça. Hem, je ne veux pas en fait, que l'on fasse cet épisode sans qu'on parle sans pour autant que ça soit long, mais quand même de cette partie qui pour moi, elle t'a quand même pas mal marqué ces années où tu avais appris pour ton diagnostic. Oui, Même si, même en te rencontrant vraiment mal, ça te définit pas, c'est ce que j'aime en fait chez les personnes qui portent leur résilience, c'est qu'ils ne se définissent pas à travers ça. hein, Je ne dis pas en fait que les personnes qui se définissent ou bien qu'ils ont ce besoin de parler de ce qu'ils ont vécu ou bien de ce qu'ils vivent en termes de maladie, c'est pas bon, pas du tout. Chacun a le droit en fait de porter son histoire exact. comme il en Comme a il la veut, besoin. comme il la veut. Mais, je voudrais que tu nous partages ça parce que beaucoup de personnes et beaucoup d'hommes surtout, en fait, cachent la maladie et beaucoup d'hommes, ils associent la maladie en fait à de la faiblesse. Donc je Oui, te laisse l'aborder comme tu le sens. oui, d'accord. Alors, la maladie en elle-même paraît comme une faiblesse, Mmh. mais ce n'en est pas une. Ce n'en est pas une, à condition d'être bien hermétique dans sa tête. Tu peux Bien nous mettre un peu hermétique. dans le contexte? Comme ça, on Ouais, c'est-à-dire dans le contexte d'ailleurs. diagnostic, Ah quel oui, type de maladie? OK. Bah, par exemple, pour mon cas d'ailleurs, Oui. pour ce qui est du cancer du testicule, quand j'ai vu d'ailleurs la boule, mon testicule était hachek énorme. Tu avais quel âge? J'avais 20 ans? 20 ans. Oui, 20 ans, 20 ans. À cette époque-là, j'étais marié. D'accord, OK. Oui. À cette époque-là, j'étais marié et mon ex-femme, elle me disait: «Mehdi, va chez l'urologue». Mmh. Je disais: «Chérie, c'est pas la peine, t'inquiète, c'est rien du tout, c'est normal». Pour moi, tu sais, pour moi, j'avais des testicules, voilà, j'étais présent, j'étais un homme, quoi, tu vois? Je me disais: «C'est pas grave, c'est bon signe». Alors qu'en Mmh. fait, non, pas du tout. Mmh. Pas Oui. du tout.
Alors je suis allé chez l'urologue, le premier. Alors pour y aller, c'était comme si je franchissais un obstacle de je ne sais quelle montagne. Mmh. Parce que moi, pour que quelqu'un me touche, je Mmh. supporte pas. Ça, c'est une peur. Et ça, c'est le problème de beaucoup d'hommes, hein. Oui, on ne veut pas, surtout quand ça touche, C'est une zone intime, il faut voilà, le dire. surtout quand ça Oui. touche l'intimité, impossible. Mmh. Ça, c'est niet. Donc pour aller chez le médecin, chez Tlando, Mmh. le premier, Chafni, m'a dit: «Bon, la prostate, ça va». Au début, il m'a dit: «Ah moi, je quitte une hydrocèle» et moi, quand je faisais mes recherches, je me suis dit: «Ah tiens, c'est peut-être une hydrocèle». Tandis que moi, intérieurement, C'est quoi? une hydrocèle, je Et crois. c'est quoi exactement? C'est quand ça c'est rempli d'eau. D'accord, Quand c'est OK. rempli trop d'eau, ben, il y a possibilité de juste vider Mmh. la hada, après ça fait. Mmh. Mais moi, intérieurement, je savais que c'était le cancer. Comment tu le savais? Je sais pas, mais je le savais. Je le savais. Il y avait une Quand tu dis: musique, «Tu le savais», tu le sentais peut-être? je le sentais, en même temps, c'était de l'intuition, je sais pas. Et en même temps, tu sais, il y avait une musique qui tournait à chaque fois dans ma tête. Il I will survive. Tu sais, la musique, tu sais, je sais pas si tu connais. Oui, oui. Ça tournait dans ma tête. Je me disais, donc quoi, j'ai un cancer alors? Je me posais comme ça la question. Donc quoi, j'ai un cancer? Ça te faisait pas peur? Hein? Ça te faisait pas peur? De le savoir, ce qui me faisait le plus peur, en Mmh. fait, c'était pas le cancer en lui-même. C'était le fait que la vie a quand même pu trouver le moyen de me démolir. Oui. C'est ça qui me faisait le plus chier, pardon. C'est qu'elle avait enfin trouvé le moyen de me démolir. Mmh. Et la cerise sur le gâteau, c'était le divorce. Mmh. Ah, ça y est. Parce que tu te rends compte que tout ce que tu avais construit depuis que tu étais jeune, la maladie est venue et te l'a cassé. En même temps, quand c'est venu, je me disais, et c'est ce qui m'a aidé, c'est que c'était à cette époque-là, entre moi-même, je me disais: «Je peux mourir pour ce que je fais». C'est ce qui m'a aidé à passer le cap. Parce que quand c'est arrivé, je me suis dit: «De toute façon, j'allais accepter de mourir». Mmh. Mais ni mon ex-femme, ni personne ne m'a, pas la guilty, a pu me forcer à aller chez le médecin. C'est-à-dire que personne ما كان قاد عليَّ. Mmh. C'est-à-dire que personne ne pouvait m'emmener chez le médecin, je ne voulais pas. C'est-à-dire que dans ma tête, je voulais mourir pour ce que je faisais. Mais c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Mmh. Si j'avais attendu quelques mois, je serais pas là. Heu, Ce côté, indestructible, oui. Je l'ai beaucoup entendu chez beaucoup de personnes et surtout chez beaucoup d'hommes, qui sont d'ailleurs dans le milieu du sport, de: «Je suis, invincible, je suis indestructible». Ça, Hem, c'est le surplus de testostérone. oui, oui C'est le surplus de et testostérone, ça. et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de contenu sur les réseaux à une époque et même maintenant, je pense, sur le fait que oui, le sport, l'homme, la virilité, et c'est pour ça que c'était hyper important pour moi que l'on fasse cet épisode pour clarifier que déjà certains points. Et on a parlé aussi tout à l'heure, du fait, De que contenir? oui, de contenir, la contenance, Oui, c'est hyper oui. important. Je me dis: «Comment un homme fort, physiquement, je parle de ce que je vois, des exemples en tout cas que j'ai eus moi personnellement dans ma vie, que ça soit ma vie personnelle ou professionnelle, comment cette personne ne s'est jamais posé la question si elle était capable de se contenir émotionnellement?» Mmh. Comment tu peux en fait, par exemple, porter, on va dire, dans un deadlift ou dans un squat, je sais pas, avoir un PR de, je sais pas, de 300 et quelques ou de 200 kilos, mais de n'avoir aucune capacité émotionnelle à te contenir? C'est parce il faut apprendre à s'éduquer durant la séance d'entraînement. C'est-à-dire que la séance d'entraînement en elle-même est un acte, et j'irai loin aussi, un acte de conscience. Mmh. Avant pour moi, c'était un acte spirituel. Avant, c'était un acte sportif. Avant, Mmh. c'était un acte compétitif. Mmh. Et plus j'y vais, plus je monte et plus c'est un acte de conscience. Mais pour arriver à ça, tu passes par certaines choses. Mmh. C'est-à-dire que i ce qui m'a aidé, c'est qu'à chaque fois,
que j'avais un souci dans ma vie, à chaque fois qu'il y avait un problème, que je me sentais mal, que je vivais un choc, j'allais m'entraîner et j'allais m'entraîner avec ce choc. Pourquoi? Parce que je laissais هاذيك l'émotion du choc, je la laissais passer à travers moi. Je la laissais, je la contenais justement, voilà. Je la contenais. Je la laissais circuler en moi. Comment? En faisant mes mouvements de musculation. À chaque contraction. Mmh. À chaque contraction, ça faisait que je me sentais mieux. Et là, c'est ce qui permet justement, dit que la contenance. C'est ce qui m'a appris aussi la résilience. Tu sais, c'est le fait de rester neutre dans les aléas de la vie. Tu la vie, elle te bascule de droite à gauche, toi, tu montes. C'est comme, tu sais, c'est comme le pendule d'une horloge. Mmh. Tu sais, le pendule, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Ben, au début, tu es le pendule. Après, tu te rends compte que tu peux te mettre en haut et diriger le pendule. Oui, c'est comme la balance. Voilà, أنا ديما c'est ça. je dis à ma je dis à mes patients, je leur dis: «شوف الميزان أنت تمشي عند الخدّار en fait». راه هو toi tu as l'impression que ça prend quelques secondes pour que ça équilibre, mais lui il a de l'expérience pour que هداك الميزان يشد ليه. Va toi essayer, tu vas voir combien de temps peut-être que tu moi un jour j'ai essayé, j'étais juste curieuse et j'ai pas pu. Ouais. Il avait beau me donner les poids à côté et tout, mais j'arrivais pas en fait à avoir l'équilibre, donc ça prend du temps. Malheureusement les gens non, pour eux l'équilibre il doit se faire comme ça. Non, Ça prend c'est beaucoup un de temps. ajustement, c'est des ajustements après jour, après jour, après jour. Mais toujours rester dans la neutralité, toujours rester présent à ce que tu ressens. Quand tu restes présent, Mmh. c'est vrai qu'il y a des f il y a des il y a des il y en a qui ont des flashs d'images qui leur viennent à l'esprit, des pensées qu'ils Mmh. entendent. Il y a toutes sortes de réactions dans le corps qui se passent quand ils restent dans la neutralité. Mmh. Mais c'est bien, ça veut dire que ça se dégage, ça sort. Mmh. Toujours bon, Mmh. toujours bon. Donc هاديك le fait de le diagnostic, quand je l'ai reçu, ce qui la première des choses, je me suis dit, c'est comment j'allais faire pour dire ça à mon ex-femme, à ma mère, tu Mmh. vois? À mon entourage. Comment est-ce que j'allais faire? Ben, c'est venu pour moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas j de mon côté, moi, je me suis dit: «OK, maintenant la mission, le plus dur, c'est de l'annoncer». Est-ce que tu penses que, par exemple, apprendre à cet âge-là, Mmh. ça aurait été clairement différent à l'apprendre à tes 20 ans? Ah oui, clairement. L'apprendre maintenant, ça aurait peut-être ch non, je ne serais pas l'homme que je suis maintenant. Exactement. Je ne serais pas l'homme que je suis maintenant. Mmh. C'est pour ça que Je ces serais questions, je peut-être me dis toujours: «OK, il faut les je poser serais ou peut tu pas», sais, mais je serais peut-être, toujours égocentré, peut-être. d'accord, donc ça a cassé l'ego. Ah oui, oui, non, ça m'a brisé. Ah, ça m'a brisé. Moi, tout ce qui comptait pour moi, Fadi, que l'époque, c'était mes entraînements, mes entraînements. Mmh. Ouais, Mais avec du recul, là, tu dis que c'est une bonne chose? c'est ce qui m'a permis de me protéger. Oui, parce que, mmh, quand étant jeune, les autres se construisaient des identités. Enfin, Mmh. ils avaient des identités déjà préconstruites. Ils n'avaient Mmh. qu'à choisir. Mmh. Moi, je devais choisir ma propre identité et me la construire. Ben cette identité-là, je l'ai construite. Heureusement qu'elle était saine, mais elle a quand même été Mais c'est une démolie. bonne chose, moi, je trouve, quand l'ego, il est touché, surtout chez les Oui, hommes. c'est une très bonne chose. Parce que, en tout cas, dans mon métier, ce que je vois, c'est que l'ego est toujours, c'est j'ai un ami qui est aussi psychologue كان كيقول لي: «Tu sais شاهناز l'ego c'est بحال واحد la bulle Oui, devant surtout devant l'homme». قال لي: «Plus دابا هو l'homme il est là et l'ego ديالو il est là et l'autre personne elle est de l'autre côté. Plus tu touches son ego, plus l'ego il grandit. Tu retouches, il grandit, il grandit. À un moment donné, tu as plus accès à la ouais, personne. Tu as que l'ego de la personne» et malheureusement, c'est ce que je vois le plus, c'est que énormément d'hommes, pour pas dire tous, mais ils ne fonctionnent que par ego. Ils ne laissent pas l'autre personne voir l'humain, la personne qu'ils sont. Je sais aussi que c'est dû à la société parce qu'elle leur a pas permis, elle leur a pas donné l'espace en fait pour être, émotionnels, sensibles, leur c'est permettre toujours comme ça, leur vulnérabilité. toujours comme ça. Mmh. Mais ça prend du temps à l'humain pour se conscientiser, et il se conscientise que grâce à la vie ou grâce à Dieu. Mais et quand je dis ça, tu sais, c'est pas pour lancer ça au hasard. C'est-à-dire que moi, je suis pas quelqu'un qui croit en Dieu. Moi, je suis quelqu'un qui sait qu'il y Mmh. a Dieu. Mmh.
C'est complètement différent. Mmh. Parce que ça Bah, t'envoie des chocs, l'existence, oui. tu vois? Ça t'envoie des chocs, ça t'envoie constamment des chocs pour te réajuster justement. Mmh. Tu te réajustes, ces chocs, ils te réajustent. Donc à un moment donné, tu prends conscience. Tu prends conscience de certaines choses et Dieu, il agit chez tout le monde de la même manière, enfin, pardon, de façon différente, mais il agit. Il agit maintenant, est-ce que tu en prends conscience ou tu n'en prends pas conscience? Exactement. Maintenant, quand il agit, ça s'accumule, hein, faut pas croire que ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Un jour, ça va péter, ça va péter. Mmh. Mais quand ça pète, faut rester bien présent. Parce que Mmh. si ça pète, je peux te dire que c'est soit tu deviens fou, Mmh. soit tu te construis. Mmh. Tu as le choix. À un moment donné, tu as un choix qui s'impose à toi. C'est même pas, tu sais, c'est même pas un libre arbitre. C'est Ah, toi et comment tu es fait avec le chemin. Si à un moment donné, tu es perdu, tu es comme ça, puis tu avances, tu as une claque qui te réveille, tu ouvres les yeux, ensuite tu as une caresse. mmh. Ensuite, tu t'emportes la caresse, après tu as une claque, clac, tu te réveilles, tu as une autre caresse. Après, tu commences à regarder la caresse, tu éloignes la main de la caresse, tu éloignes la main de la claque. Mmh. Plus personne qui me touche. Et là, tu peux être lucide. Ah, bonjour, ça va. Mmh. Ah, ok, toi tu es ça. Ok, toi tu es ça. Ah, ok. Tu commences à prendre conscience de certaines choses. Mmh. Tu vois? C'est-à-dire que tu n'es plus naïf. Avant, j'étais très naïf. Mais là, tu es plus naïf. Parce que, pourquoi? Parce que je connais l'être humain, je sais ce que c'est maintenant, un être humain. Mmh. Je sais parce que je sais qui je suis, moi. Mmh. Donc, par conséquent, je sais qui nous sommes. Et je pense que ton bien sûr, ton apprentissage et notre apprentissage, il continue. Ça aussi, il faut vivre Toujours, avec. toujours. Il faut jamais se dire: «Je sais». Très Mmh. souvent en thérapie, quand les gens arrivent, ils me disent: «Je me connais». Je leur dis, l'humilité. Faut apprendre à être humble avec soi. C'est-à-dire que, en fait, regarde, je vais te donner un exemple du feu. On sait ce que c'est que le feu. On sait ce que c'est que le feu, mais un enfant, il connaît pas. Un enfant, tu vas lui, il va voir le feu, il dire, ah, Il doit il est découvrir. impressionné. Mmh. Le moment où il va toucher, Mmh. là, il sait qu'il brûle le feu. Et c'est là où tu auras aussi un enfant C'est qui aura pareil. besoin de le toucher plusieurs fois et un enfant qui, une fois, ça va lui suffire. Exact. Bah, c'est pareil avec l'être humain. Avec Mmh. l'être humain, si tu comprends pas qu'un être humain, c'est spécial, c'est Mmh. pas mauvais un être humain. C'est spécial un être humain. Exactement, c'est C'est particulier. spécial. Mmh. Dans la vie, il y a rien de bon et il y a rien de mauvais. Exactement. C'est ce que je Il y a dis rien de toujours bon et aussi. il y a rien de mauvais. Tu sais ce qui est où est-ce qu'il y a le bon et le mauvais? Mmh. Dans notre tête. Et c'est ce qui crée la guerre dans notre tête. Exactement. Voilà. C'est ce qui crée le problème. Oui. Et du coup, avant, on va dire, on va l'appeler un chapitre, un épisode de Oui, cette clairement, maladie. Oui. clairement. Donc il y a eu le traitement aussi. Oui, il y a le traitement de la chimio. Oui. Et j'ai récemment enlevé tu sais, le cathéter qu'on met là, je pense Oui. qu'on appelle ça comme ça, Oui. la chambre. Oui, la Oh, d'ailleurs, chambre. j'ai eu de ces souvenirs avec cette chambre-là, c'était drôle. Mmh. Ça, en fait, j'ai vécu de très très bons souvenirs, mais c'était extraordinaire. Franchement, j'ai eu de très bons médecins. Je vais pas citer leur nom, mais c'était extraordinaire. Mmh. Franchement, avant, j'avais une mauvaise vision sur les médecins, j'avais peur. C'était une peur. Mais après, alhamdoulilah, tu vois, je suis tombé sur de bonnes mains. Je suis vraiment tombé sur de bonnes mains. Pour le moment, j'ai que des invités qui ont eu de bonnes expériences avec les médecins, donc c'est bien. Oui, parce que c'est pas ce qu'on dit, hein. Tu sais, les gens autour de nous, ils font peur. Bah, il y a un peu de Ils font tout, peur. hein. Il Oui, y a un mais peu de c'est tout. et le pire, le truc, c'est qu'il y a un peu de tout, c'est ça. Le problème, c'est qu'il y a vraiment un peu de tout. Mmh. Mais alhamdoulilah, tu vois, Mmh. ça s'est arrangé. Mais pour ce qui est de l'expérience en elle-même, heu, c'est une ouverture de conscience. Mmh. C'est une grosse ouverture de conscience. Parce que là, je dois accepter la mort de plusieurs membres de la famille. Je dois D'accord. acc je c'est un événement qui me pousse à accepter ma solitude. Mais pas la solitude où je serai seul dans une pièce ou seul dans ma maison. Non, Mmh. une solitude psychique. Et tu l'apprécies maintenant, cette solitude? Psychique. Oui? Parce que j'y étais avant. D'accord. J'y étais avant, je l'avais perdu que quand je m'étais marié. Mmh. Oui. Tu sais, parce que moi, durant le mariage, j'avais donné beaucoup. Elle Mmh. aussi d'ailleurs. Elle et moi, on a donné beaucoup et on s'est perdu, elle et moi. C'est la fusion, ça. Exact, on s'était perdu, elle et moi. Bah, la On forme fusion est régressive, c'est ce qu'on exact. dit toujours. Oui, mais Mais on en a s besoin aussi. ouais, effectivement, justement, on en a On en a besoin. besoin. On en a besoin parce qu'à la fin, ça devient très constructif. Tu en ressors avec quelque chose, tu en ressors transformé. Bien sûr. Tu en ressors extrêmement Et il ne transformé. faut pas s'en vouloir, c'est ce que je dis toujours. Non,
Au début, j'ai eu du mal parce que je m'en voulais beaucoup, Mmh. parce que je m'en voulais beaucoup. Après, tu sais, tu as avec l'esprit masculin qui Mmh. veut égoïste, qui réapparaît. Alors, moi, je l'ai tout de suite calmé, qui disait, «Ouais, en même temps, c'est bon, chacun fait sa vie. Ou là, de toute façon, je vaux mieux Hadi, je vaux mieux». Dès que j'ai commencé à entendre Hadouk les pensées, tu les fais taire. Tu les fais taire directement. Mmh. Les faire taire comment? En les écoutant ou en les observant. Mmh. Parce que c'est pas bien dans le sens où chacun a fait son chaque il y a une histoire, il y a une fusion, il y a une réaction chimique, une belle alchimie. Mmh. J'en suis ressorti avec quelque chose, le karma s'est libéré. Mmh. Tu sais ce que tu partages avec moi, Mad, bah, ça me confirme en fait ce que je pense et ce que j'ai appris à travers mon métier, c'est que tout ce que l'on vit, les rencontres que l'on fait, les histoires que l'on traverse, c'est pas fait pour durer toute la vie. C'est fait pour nous apprendre, c'est fait pour nous faire grandir. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, malheureusement, on nous a appris à ce que, oui, idéalement, bien sûr, enfin, pour les personnes qui le veulent, c'est avoir un foyer, des enfants, une stabilité. Mais aussi, je pense que ces histoires, en fait, que l'on vit et ces personnes, en fait, que l'on perd ou bien que nous, en fait, on se perd en cours de route, c'est des apprentissages et il faut apprendre à capitaliser Oui, oui, là-dessus. oui, oui. De se dire: «OK, j'ai aimé de cette manière, j'étais peut-être fusionnelle, j'avais beaucoup d'attentes». Ou comme tu l'as dit tout à l'heure en début de l'épisode, c'est que est-ce que هاد la personne غتصبر عليَّ ولا أنا Oui, غنقدر نصبر على هاد la exact, personne؟ parce qu'il faut se poser des questions concrètes. Yani parce qu'on vit toujours cette histoire d'il y a de l'amour, l'amour, l'amour. Oui, il y a de l'amour, mais est-ce que tu comprends ce que c'est qu'avec l'amour? Bah, que tu es en Est-ce train de que me pour sortir. toi ça suffit l'amour? Question, Maintenant, vite fait, oui. l'amour pour moi, en Mmh. tant qu'homme, Dans un couple, est-ce que pour toi, genre on va dire le critère essentiel, c'est l'amour? le critère essentiel, ça doit être l'amour. OK. Ça doit être l'amour. Maintenant, tu ne peux pas vivre que de l'eau et de rose, que d'eau Mmh. de rose, c'est impossible. Ton épouse, elle voudra bien sortir, ton épouse, elle voudra bien passer du temps avec toi, tu voudras bien sortir toi aussi, tu voudras avoir des loisirs. C'est-à-dire que dans cette vie, il faut chercher la liberté. La Mmh. liberté pour que tu puisses construire une sécurité autour, où ton épouse et tes enfants pourront vivre tranquillement, tu vois? Sans qu'il y ait de إلا كانت شي حاجة يحتاجوها تكون عندهم. Moi, je vais parler d'autre chose derrière parce que هاد les besoins هادو هُما اللي كنسمعوهم بزاف malheureusement. Moi, je parle beaucoup de valeurs et de principes et de comment on a été éduqué. Je Mmh. trouve que c'est très important. Et c'est ce que je vois en fait dans mon métier, c'est que oui, c'est important. Tout à l'heure, j'écoutais un podcast ce matin, il disait que les femmes ont besoin que les hommes, que l'homme avec qui elle est soit gentil, soit contenant, soit. Et l'autre lui a Oui, dit, l'homme, la femme, elle a besoin que l'homme qui lui plaît soit comme ça. Donc on a besoin de cette attraction au début. oui, C'est ce qu'on peut appeler c'est sûr, l'amour. tu as besoin d'attraction. Mais peut-être qu'on a une vision de l'amour qui est complètement différente. On ne voit pas les choses de la même manière. Ouais, mais l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est quoi déjà? L'amour, c'est quand tu commences à te voir tel que tu es, à t'apprécier toi d'abord tel que tu es. Parce que une fois que tu vas dealer avec l'autre personne, il faut que tu puisses comprendre que tu deals avec son côté positif et tu deals avec son côté négatif. Clairement. Donc, son côté angélique et son côté démoniaque. Mmh. On a tous ces 2 côtés-là. Oui, on est On a bienveillant et tous malveillant, exactement. En clairement. fait, c'est pas qu'on est, c'est qu'on a, Qu'on a, oui. mais on Oui, n'est pas, oui. tu vois? On a ces côtés-là. Pourquoi? Parce que on reste dans des corps d'animaux très évolués. Mmh. Est-ce que tu as déjà vu un lion, être super sympa avec une gazelle? Non. Non, pourquoi? Parce qu'il va la bouffer. Ouais, Il va faire tout exactement. ce qui tout ce qui dans tout ce qu'il a en son pouvoir pour la bouffer. Tu sais que j'ai mon chien et que mon chien, il m'aime. Mmh. Et ben, j'avais mon verre de vin posé, Mmh. Yak. J'étais en train de le caresser et mon chien, il adore le vin. Il adore boire un petit peu avec moi Oui. et donc واحد المرة كنتكي تيويتكا ويترخا راسو ترخا et moi j'étais en train de lire mon livre. وأنا كنشوفو دار بحال هكاك تكا وبدا كيلحس. قلت له: «ياك». Il a utilisé sa malice Mmh. pour me mais c'était pas méchant, tu Mmh. vois? Il a pas voulu me faire de mal. Mmh. Mais ce côté-là في l'être humain, Mmh. كاين à des degrés différents. Je Exactement. veux dire que هاد les petits côtés malins, petits côtés هادو هذا, il y a كاينين في l'être humain à des degrés différents. Bah, Mmh. comme les plus grandes personnes qui ont terrorisé la terre.
Mmh. C'est un degré de l'être humain. Exactement. Tu as tout à fait raison. Quand, par exemple, quelqu'un me dit qui tu es Mmh. dans la vie courante, tu sais, des fois, je les choque. «Ken Choufou, Ken Goulé, je suis toi. Qui chouf, que tu es moi?» «Ben oui, je suis toi, mon frère.» Mmh. «Oui, non, c'est pas possible. Et moi, je suis moi, toi, tu es moi. Toi, toi, tu es toi.» Non, ça, c'est la différence. Ça, c'est le visage qui dit ça. Ça, c'est l'âme et son vécu qui dit ça. Mais à la source primaire. Et c'est vrai parce que Hadid elle, «Je suis toi», c'est que surtout au début, bah, ça nous prend du temps pour vraiment connaître la personne. Pourquoi? Ouais. Parce qu'on ne voit que ce que nous, on a besoin de voir. Qu'est-ce qu'on veut voir. C'est ça. Ce que le cerveau veut voir. Parce Oui. que tu sais que tout ça, c'est une inter en fait, on sait même pas ce qu'on est en train de voir, hein. Le cerveau, il est dans sa boîte ici. Moi, je te vois bien, mais Mmh. est-ce que c'est toi? Tu vois Mmh. ce que je veux te dire? Le Mmh. cerveau, il fait que te donner des images, mais ça, c'est des photons, je sais pas, électriques qui touchent les nerfs et qui le nerf, il envoie tout ça au cerveau et c'est là Mmh. qu'il crée l'image. Donc elle est où la réalité? Tu vois, on peut partir sur ça, c'est tellement profond quand tu Mmh. te poses des questions comme ça, mais il faut aller en profondeur Mmh. pour y comprendre la source. Et comme ça, quand tu en ressors, bon, c'est vrai que c'est pour ça que ce genre de choses-là, c'est plus entre individuels. Oui. Mais quand c'est le collectif, ça peut passer par plusieurs filtres. Oui. Ça Oui. peut passer par plusieurs filtres. Pas tout le monde peut comprendre ça. Pourquoi? Parce que pas tout le monde n'est descendu profondément dans sa conscience. C'est Exactement. tout. C'est Mmh. tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Alors dernier point pour pas Mhm. que l'épisode soit plus long parce que j'ai encore plein de On a choses que beaucoup j'aurais parlé. Si on aimé a parlé oui, exactement comme ce qu'on avait parlé au oui, collège. mais bon, c'est ça nous montre qu'il faudra qu'on en fasse d'autres. Il y avait une question qui me tenait particulièrement. Oui. C'est, dans ta posture, parce que tu es quand même coach sportif, c'est ton métier, Mhm. enfin, c'est ce que tu fais comme activité, C'est l'identité que j'ai professionnelle. reçue. Voilà, bon. Qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu vois, en fait, par exemple, chez tes clients ou bien, quand tu exerces ton métier et que tu aimerais bien leur dire, en fait, à toutes ces personnes qui peut-être et tout à l'heure, on a parlé de cycle. Oui, les cycles Je t'ai dit que je répétitifs, trouve que, l'une des relations les plus malsaines que l'on a, que c'est l'humain avec il le a, c'est corps. avec son corps. Mmh. D'ailleurs, c'est bientôt la fin d'année, donc on est encore dans le challenge de OK, commencer l'année, commencer, le à faire une activité sportive, à perdre du poids et cetera et cetera. Et on voit en fait, et toi encore plus j'imagine, que c'est quelque chose qui se répète beaucoup. Moi, le Énormément. sport, c'est quelque chose de hyper important pour moi dans ma vie. C'est une passion que j'ai depuis que je suis toute petite, je la partage avec mon père et d'ailleurs Mmh. je le remercie toujours pour ça. C'est Parce génial. que c'est vrai que ça m'a donné un mental et ça m'a sorti de périodes, mais tellement obscures. Ça m'a Mmh. sauvé la vie, je le dis. Le sport m'a sauvé la vie plusieurs fois. Et je sais que c'est pas donné à tout le monde parce que beaucoup de personnes, des fois, me disent, «Oui, mais moi, mon rapport au sport n'est pas comme toi, tu dirais que c'est facile pour toi». Ouais, C'est pas facile pour moi. Je mmh, pense qu'encore plus pour toi parce c'est que justement ce qu'ils comprennent pas. oui, ils te disent: «Ouais, mais ça a l'air facile» parce que automatiquement on te voit, par exemple, si physiquement, par exemple, tu es fit, on te dit, «Ouais, mais ça a l'air facile pour toi, regarde-toi, Voilà. tu pas des problèmes de surpoids, t'as pas ceci, t'as pas cela». Mais non, non, c'est dur, en fait, aussi. Mais bon, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes voilà, qui sont dans cette relation très malsaine? Parce on ne comprend toujours pas, hein. On nous a toujours pas fait comprendre et ça, c'est un truc qu'on comprend dans la vie, Mmh. c'est que l'agitation du mental nous permet pas de continuer dans ce que l'on fait. C'est très simple. Un jour, t'as pas remarqué ça? C'est qu'un jour tu es là, à l'instant, tu peux être contente, à un autre instant, tu te sens bizarre. Mmh. Tu avais faim, tu étais contente de manger, tu as mangé, Mmh. tu étais avec ton mari, vous avez fait l'amour, tu t'es senti bien, maintenant tu te sens plus bien. Ça Mmh mh. change, c'est des hauts et des bas. Mmh. Maintenant, quand on comprend que le mental, c'est des hauts et des bas, tu commences à poser ta règle. Tu Mmh. commences à t'imposer en toi-même. Mmh mh. Maintenant, avec les cycles répétitifs, les Kenshufon, et tu sais, il y en a, je les vois, ils commencent avec une belle résolution, ils disent ça y est, janvier, je vais changer, je vais commencer à faire mon régime. Et il y en a qui le font, tu sais. Il y en a qui le font, mais dès qu'il y a les premiers résultats, il n'y a plus rien. Mmh. D'où le changement du mental dont je t'ai parlé.
Bah, la consistance, on manque de consistance. Voilà, parce que l'être humain, quand il obtient sa chose, ça fait. Il l'a obtenu. Mmh. Et c'est fou parce que je te l'ai dit tout à l'heure, قلت لك بأن l'humain, il a peur du manque. Mais rah, c'est lui qui crée le manque. Exact, exact, exact. Mais c'est-à-dire que en même temps, on ne comprend pas pourquoi on fait la chose. Shahnaz, tu sais, la question qui peut tuer n'importe quelle personne, Mmh mh. un athlète, Mmh. n'importe quoi, une personne qui est passionnée par ce qu'elle fait, pose-lui la question: «Pourquoi est-ce que tu fais ça?» Mmh. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Pose-lui. Une fois, tu sais, j'étais avec un gars qui s'entraînait, on s'entraînait vraiment dur. On s'entraînait en groupe. Le mec, il était tout rouge, il était essoufflé. Il venait de porter je ne sais combien au bench press et là, Mmh. il m'a dit: «Putain, je sais même pas pourquoi est-ce qu'on fait tout ça». Mmh. وأنا في دماغي كنقول له: La كنت perte الحاج. de sens. La perte de sens est très dangereuse. Voilà, et justement, parce que si tu ne sais plus pourquoi est-ce que tu fais ça, Mmh. tu perds ton même si tu perds ton temps, c'est qu'à un moment donné, tu te rends compte que tu es en train de perdre de l'énergie et que le temps presse. Et ça, c'est le problème des hommes. C'est que l'homme dans sa tête ou l'entrepreneur ou n'importe quoi, l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, Mmh. on perd du temps. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi Hadi? Pourquoi Hadi? Parce qu'on est trop dans les trucs de la vie. Alors que on n'est pas censé prendre le sport de ce côté-là, genre un stress. Le sport, c'est pas censé être un stress. Le sport, c'est censé justement t'aider à contenir ce que tu ressens. Mmh. C'est de venir t'entraîner avec ce que tu ressens. Tu viens t'entraîner avec ta flemme. Tu viens t'entraîner avec, le fait que tu détestes l'instructeur qui va t'entraîner. Tu dois venir avec le fait que tu ne veuilles pas venir courir ou là, que tu ne veuilles pas venir, faire de la renfo. Tu dois venir avec tout ça. Mmh. Avec Hadik et tu vois, tu as toute cette armée-là et le seul truc qui tient, c'est quoi? C'est ta volonté de te sentir bien. Mmh. Tu as tu as toutes les raisons du monde pour ne pas aller t'entraîner, puis tu as ta volonté, toute Exactement. petite. Mmh. Si jamais tu fais face à Hadou, si jamais tu prends conscience en faisant face à Hadou que ce n'est simplement que des illusions, bah, ta volonté, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Moi, je dis toujours, trouve ton propre sens, à toi. Et il a Il faut pas qu'il soit tu sais, moi, j'ai grandi avec l'idée que les personnes qui sont sportives sont des personnes qui sont forcément saines. Hem et ça, ça, mon Dieu, non, 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 ça non, m'a non. coûté beaucoup de choses parce que, j'ai connu des personnes à un moment donné dans ma vie, j'ai connu des personnes qui étaient à fond dans le sport et comme tu as dit tout à l'heure, j'étais naïve, il faut le dire, en me disant: «Mais c'est des gens sportifs, c'est des gens sains, c'est des gens qui sont» et j'ai eu beaucoup, on va dire, de mauvaises expériences parce que c'est des personnes qui étaient complètement, mais complètement déconnectées avec leurs émotions, des personnes qui n'étaient pas alignées, des personnes qui avaient beaucoup de complexes, hein. Je me dis: «Mais comment Oui, une personne oui, qui, heu, voilà, genre physiquement, elle a soi-disant tout pour elle, mais qui porte tellement, mais tellement de complexes et tellement de souffrances». Après je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais franchement, j'en ai connu des personnes dans ce cas-là. pourquoi? Parce qu'ils entretiennent une image. C'est ça, Quand tu c'est ce que entretiens j'ai une découvert, image oui. quand tu entretiens une image, tu es obligé d'y mettre de l'énergie. L'énergie que tu y mets, c'est l'énergie que tu y mets de ton corps vital. Tu sais qu'à chaque fois que tu émets une pensée, tu perds de l'énergie? Oui. Pardon, سمح à chaque fois que tu t'identifies à une pensée, tu perds de l'énergie. Mais la pensée en elle-même, c'est de l'énergie qui circule. Maintenant, tu perds de l'énergie au moment où tu t'y identifies. Mmh. Quand tu t'identifies avec la pensée, Mmh. tu perds de l'énergie. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ce qu'on ne prend pas compte, c'est que au moment où tu respires, tu rentres déjà dans le trip de la vie. Et un trip, c'est quoi? C'est des hauts et des bas. Exactement. C'est comme dans la drogue. La vie est une drogue en elle-même. Si les gens arrêtaient le sport, en termes général, Mmh. s'ils étaient vraiment enfermés dans leur maison et qu'ils faisaient que boulot, dodo, ah non, mais tu verrais des atrocités. C'est le sport qui est une bonne addiction et je répète, Mmh. addiction. J'ai pas dit passion, Mmh. j'ai dit addiction. Parce que si tu leur donnes autre chose, ils iraient vers autre chose. Exactement. Je parle aussi de mon expérience en moi. Oui.
parle de mon expérience à moi. Mmh. Maintenant, ce qui permet de rester sain, c'est justement ta prise de conscience Mmh mh. et ta volonté, parce que ça suit. Prise de conscience, quand tu prends conscience de quelque chose, il y a ta volonté qui suit. Au début, tu vois, ça demande de hadin, mais elle suit. Tu n'as la vie te laisse aucun choix. Elle te laisse aucun choix. Tu te conscientises. Bah, tâchons de trouver le sens, en fait, dans tout ce que l'on fait, comme Oui, on dit. tâchons, Ça, c'est hyper important. tâchons. Bah, écoute Mad, on aurait aimé que ça dure plus longtemps, Ouais, mais bon, on en on a fera beaucoup dit. d'autres clairement. Inch'Allah. Est-ce que tu as quelque chose, à rajouter pour la fin? Bah, je dirais vive le 212 écho maintenant. Merci. C'était ta première expérience? Première. Bah, Comment justement tu avec t'es 212 sentie? échos, ouais. Oui, Première expérience dans le podcast en général, en c'était la général, musique. oui. Bah, vérité bien. C'était vraiment comme vraiment une Oui, c'est ce que discussion, je t'avais dit ouais, une aussi. discussion, tu sens pas, hein, tu Mmh. sens pas. Non, Bah, donc en tout cas, c'était hyper important pour moi aussi de faire cet épisode-là. Même quand on s'est rencontrés, voilà, c'est le courant est passé ouais, naturellement, ça c'était tellement bien passé, et pour moi, c'est hyper important, en fait, de transmettre que ce que en quoi moi aussi je crois. On n'est pas là pour que ça soit tout beau et que ça fasse, voilà, parler que pour parler, non, il faut parler, il mais faut qu'il y ait un sens. Faut qu'il y ait les quelque chose choses exact, qui essentiel. ont du sens, oui. Et ce qui était aussi ce qui m'a beaucoup marqué lors de notre rencontre, c'est que malgré le fait que quand je dis malgré, c'est pas négatif, mais dans le sens où malgré le fait qu'on est différent de par qui on est, de par, en quoi on croit et tout, mais on a trouvé tellement de points en commun dans lesquels, en fait, Ouais, il y avait de comment on peut appeler ça? Pas de la conciliation, mais on va dire, il y avait un équilibre qui s'est fait, petit à petit. Dans le fait, on peut se joindre, même si on peut être différent et on peut peut-être avoir des pas des croyances, mais on a eu quand même des cheminements différents, mais on peut se parce que c'est rejoindre. la conscience qui le permet. C'est ça. C'est toujours la conscience qui permet ça. Plus tu es consciente de toi-même, de tes de ce qui se passe en toi et plus tu peux créer de la connexion entre l'autre. Mmh. Mon travail, on m'appelle coach, mais moi je le dis, hein, je le dis, moi je suis qu'humain dans mon travail. Mmh. Je suis humain dans l'identité d'un coach. Mmh. En tout cas, si les personnes qui nous regardent veulent te découvrir, je vais laisser toutes les informations, ton Instagram, où est-ce qu'on peut te contacter aussi. J'ai pas encore fait tes cours, mais je t'ai promis que Il j'allais faut, oui, il il faut. faut, Oui, parce que faut tu que tu testes le gainage de 10 minutes aussi. T'inquiète, il est très sympa. En plus, je le fais avec vous. T'inquiète, d'accord, il est OK. très sympa. Mais moi, en tout cas, j'ai toujours adoré le challenge dans le sport. Comme je t'ai dit et je le répète, moi, le sport, ça a été vraiment, un outil de travail, déjà pour moi ici, dans mon mental. C'est pour ça que ça s'aide. D'ailleurs, mon coach, l'autre jour, il m'a appelé, il me dit, «Mais tu où? Tu vas encore m'appeler en me disant: "Ça va pas, je fais un burn-out"? Mais viens avant de Ouais. faire le burn-out». Et en tout cas, moi, je pense que c'est ce qui fait que j'ai pu garder quand même une consistance. C'est parce que j'en ai vraiment besoin et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une addiction. Oui, mais juste pour rajouter, tu sais que les plus grands philosophes grecs et tout ça, Mmh. ils avaient trouvé, ou plutôt ils étaient bien grâce au sport. Mmh. C'est-à-dire que toute leur philosophie, elle Mmh. tournait autour de ça. Bah oui. Ils étaient tous comme ça. Tu peux pas et des fois je me dis: «OK Shahnaz, mais pour contenir toutes ces pensées-là, il faut savoir savoir et où les contenir». Donc c'est hyper Dans important. le muscle. Exactement. Bah, en tout cas, merci encore une Le fois. plaisir est pour moi, En Shaila, tout ça me cas, fait c'est grand clair, plaisir. je pense qu'on retrouvera pour un autre épisode pour Inch'Allah, bien parce sûr, qu'il y oui. avait plein de choses sur Oui, lesquelles je voulais oui, oui. rebondir, mais on Ouais, pouvait pas, ouais. trop rester là-dessus. Merci encore de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt, dans un nouvel épisode.